Dans un communiqué, la CENI interdit formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières dans le bureau de réception et traitement de candidatures. Seuls les agents de la Direction générale des recettes administratives sont autorisés conformément à l'article 211 de la Constitution qui consacre l'indépendance de la CENI. Elle rappelle par ailleurs que la date limite de dépôt de candidature est fixée pour le 15 juillet. Aucune prolongation supplémentaire ne sera accordée. Toujours au sujet des élections du processus électoral, le président Denis Kadima a écrit sur son compte Twitter ce lundi. Il dit « Je reçois ce lundi 3 juillet 2023 à 10h au Fleuve Congo Hotel le président du parti politique Nouvel Élan, M. Adolphe Mouzito, en vue d'échanger sur le processus électoral. » Élection toujours, le fichier électoral est une des conditions sine qua non pour les élections transparentes, impartiales et apaisées. Les peuples congolais n'acceptera aucune élection RDC avec un fichier non audité par un organisme indépendant réputé. Ça, c'est Martin Fayulu qui s'est prononcé. On va prendre la réaction de Augustin Matata Pogno qui dit pour sa part, la CENI se doit de ne pas rater son rendez-vous avec l'histoire comme en 2018 en garantissant un processus électoral inclusif, transparent et équitable. Autre nouvelle, souveraineté alimentaire. En 4 ans, le service national monte en puissance. 1000 tonnes de maïs produits en 2019, plus de 15 000 tonnes en 2023. Ambition de 500 000 tonnes dans 10 ans. Après cette nouvelle qui a un peu défrayé la chronique le week-end, le pasteur Roland Dallot, l'apôtre Roland Dallot comme on l'appelle, a déclaré, je cite, « Dans 50 ans, la République démocratique du Congo sera à l'image de la Chine. » Je pense que M. Yves était déjà informé de cette information. Mesdames et messieurs, c'est sur ces nouvelles c'est autour de ces nouvelles que nous allons échanger. Formulation des 2 thématiques. On va parler de ceci. Consultation CENI-opposition. Une solution est-elle envisageable? Deuxièmement, processus électoral 2023. Analyse comparative des processus antérieurs. Je suis avec 2 invités sur ce plateau tendance opposée. Je commence par celui qui est d'abord à ma gauche, M. Yves Badjoko. Bonjour M. Yves. Merci beaucoup d'être chez nous ici, encore une fois, à Congo Buzz TV. Bonjour Dan, c'est toujours un plaisir d'être ici pour partager, discuter des questions qui touchent la République. Je remercie pour l'invitation. Merci aussi à vous. Un biscuit déjà directement? Moi, je ne cesserai de rappeler la salubrité qui n'arrête de gagner du terrain dans la ville. Chaque matin, quand je sors de chez moi, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour rester dans cette situation, comment est-ce qu'on fait pour ne pas mettre dehors, virer M. Gentilini Ngobila, qui a déjà prouvé ses limites il y a très très longtemps, et on continue de rester dans cet état, dans cette léthargie qui, moi, m'étonne, me dépasse. Cette énergie qui vous étonne, vous dépasse. Maître Bamanaï, bonjour aussi. Merci de répondre également à notre invitation ce matin. Merci Dan pour l'invitation. Merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne et qui en ce moment nous accompagne tous. Merci au président de votre, au propriétaire de votre chaîne. Je cite ici le président Christian Bossembe. Je salue aussi mon co-débatteur d'en face, même si lui ne l'a pas fait. Je le salue et merci d'accepter que nous puissions au moins passer cette émission en duel. Je salue mon épouse et ma fille. Je n'oublie pas ici le secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya Mwanabouté, sans oublier son excellence, le président de la République démocratique du Congo, et je chute en saluant tous les Congolais de tous bords et de toutes parts, mais plus singulièrement, si vous voulez bien particulièrement, c'est de l'Est de la République à qui je demande de tenir fort, puisque quelle que soit la durée de la nuit, le soleil de la justice finira toujours par se lever. Donc cette partie finira par être libérée. Un biscuit est de demander, comme venait de le dire tantôt mon co-débatteur, je pense que ça sera l'unique point de notre convergence avec lui, de demander à M. Gentilini Ngobila de savoir que lorsqu'on a accepté les responsabilités de gérer une ville,
Et Vous donc, le demandez ou vous le sanctionnez? une ville, province, je m'excuse, est-ce que vous me laissez, c'est un biscuit? Vous avez le pouvoir de Oui. le sanctionner. Pourquoi vous... Et surtout qu'on aille acheter des balais mécaniques, des camions qui balayent, on a vu des camions voiries qui ont disparu, dont on ne connaît plus la destination. Pourquoi M. Ngobia n'est pas sanctionné? Vous venez d'avouer ici qu'il ne travaille pas bien. Vous connaissez l'organe habilité ou l'organe compétent pour sanctionner Monsieur Ngobila. Ça s'appelle l'APK, donc l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Moi, je souhaite même que le président de cette assemblée, de cet organe délibérant puisse passer à la vitesse supérieure et de sanctionner cet incompétent qui est en train de faire la honte. Voilà. C'est pas parce que nous sommes à l'union sacrée qu'on doit voir la ville dans cette... Ça, c'est une crasse. Donc, les bourgmestres de la commune de la Gombe est incapable de nettoyer même le rebord du boulevard ici. Je ne dis pas là, on est en train de tirer, mais le bordure du milieu. Vous avez vu comment pourquoi l'UDPS ne le sanctionne pas? Parce que l'UDPS est la majorité l'UDPS n'est pas une institution. Pour votre information. C'est un parti politique. C'est un parti politique, donc nous avons des responsabilités limitées. L'organe habilité, j'ai dit bien, papa, il ne faut pas que nous fassions des choses où on va commencer à nous traiter des gens qui viennent enfreindre la loi ou bien la violer. Puisque la première personne qui viendra me dire ça, c'est Badioko qui est en face de moi ici. Donc il y a un organe compétent quant à ça, c'est l'APK qui doit constater et les sanctionner. Et moi je suis d'accord, j'attends ces sanctions-là. Les jours où Ngobila sera sanctionné, je serai la personne la plus heureuse. Nous habitons avec Ngobila presque sur la même avenue là. Nous prenons, je m'excuse, laissez-moi, le gouverneur d'abord qui a connu c'est Ngobila. Jekoko, c'est un adjoint qui pose des actions après Ngobila. Nous sommes sur Avenue Ngouma. Quand vous prenez l'entrée de Montfleury, jusque chez lui, quand vous dépassez ce bail, son avenue là, j'ai oublié, moi je suis quelque part là. Mais vous voyez le nombre de trous, vous voyez comment les caniveaux sont en train de se briser. Ces messieurs, c'est comme s'ils passaient par où, je ne sais pas. Alors qu'on nous a brandi une histoire ici, au Kinshasa sans zéro trou. Hein? Moi, en tout cas, je ne sais pas. Le président doit sanctionner beaucoup de gens. Le président, en tout cas, s'il y a des gens qu'il faut sanctionner, par exemple, au niveau national, ici, je parle du ministre de l'Urbanisme et Habitat, pardon, pas l'urbanisme, mais voulais-je dire, pardon, ITPR, qui a lancé une campagne ici, Kinshasa zéro trou. Mais aujourd'hui, ce que nous avons, ce sont des érosions, ce ne sont pas des trous sur les avenues. Donc, l'argent est sorti, mais rien n'a été fait. D'accord. Je pense que le président doit reprendre les bâtons, qu'il quitte un peu la carotte, puisque tout ça là, d'ici là, c'est lui qui sera redevable, c'est lui qui doit rendre compte. En tout cas, le président n'a pas de problème, mais les gens qui il fait confiance, c'est vraiment des roublards, c'est des gens qu'il faut bien corriger, c'est des gens qu'il faut, donc si leur incompétence se confirme, si leur incompétence est constatée, c'est des gens qu'il faut mettre à la porte. Je crois avoir dit. Mesdames et messieurs, deux sujets nous réunissent cet après-midi. Nous parlons d'abord du processus électoral, des consultations qui sont en cours. CENI opposition, est-ce une voie envisageable? Deuxièmement, processus électoral 2023, analyse comparative des processus antérieurs. Mais avant qu'on ne prenne ça, quelque chose, j'ai envie de vous poser une question sur, on a vu les déclarations des évêques de la Cinco et des pasteurs de l'église de Christ au Congo, qui ont dressé un tableau pas assez bon du fichier électoral, comme un peu l'opposition. Monsieur Yves Badioko, votre réaction, est-ce que vous pensez que la mission de l'Église, c'est aussi s'immiscer dans les affaires politiques d'un État? Est-ce que l'Église a cette mission-là? Parce que j'ai été avec le professeur Mbata qui a dit que l'Église catholique fait un peu de trop. Votre point de vue? Mais non, moi, je n'ai pas de point de vue. Il faut poser la question aux évêques de la Senco. Et puis à l'église protestante, ils ont le droit d'émettre leur avis en tant que citoyen ou en tant que prélat des églises qu'elles dirigent. Je pense que c'est dans leur bon droit, mais il faut noter cependant qu'elles rejoignent notre position. Notre position converge sur ces questions, la question du fichier électoral qui est problématique. C'est une coïncidence? C'est une simple coïncidence. Mais non, c'est la réalité. C'est une évidence. Et personne ne peut nier l'évidence. Peut-être que nos amis de l'Union Sacrée vont encore tenter de nier cette évidence. Mais je crois que la deuxième thématique, la première thématique qu'on va aborder, que même la CENI elle-même commence à se rendre à l'évidence, à se rendre compte du travail qu'elle a mal fait. Et aujourd'hui, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Elle se tourne vers des bonnes actions, des sentiments meilleurs qui nous permettront d'aller plus loin. Mais il y a une voilà. opinion qui s'élève pour dire que l'opposition est soutenue par l'Église
les églises protestantes et catholiques? Non, l'Église protestante et catholique ne soutiennent pas l'opposition. Elles soutiennent ceux qui sont meurtris, c'est-à-dire la population. Nous ne parlons pas, même si nous n'avons pas reçu de Pourquoi mandat sur des questions formel. brûlantes, l'opposition et l'Église convergent toujours? Pourquoi sur les questions brûlantes? Mais si, Il y a toujours cette convergence. Même si on n'a pas reçu le mandat formel de la part de la population, nous ne parlons qu'au nom et pour le compte de cette population qui est meurtrie. Et si d'aventure l'Église qui fait son travail, non pas d'être au milieu du village comme certains ont voulu le faire croire, mais être du côté de la vérité et de la justice, se rendre compte que nous partageons des points communs, il n'y a pas de dérive, comme l'a dit le chef de problème. l'État. Il n'y a pas de dérive dangereuse, comme l'a dit le chef de l'État. La dérive, c'est lui qui l'a annoncé. C'est lui, Félix Tshisekedi, qui l'a annoncé à Mbujimaï en disant qu'il ne se priverait de rien pour préserver, entre guillemets, l'unité et la cohésion nationale, qu'il était prêt à s'aborder les lois, même les plus fondamentales. Je ne pense pas qu'il a dit exactement ce que vous dites, monsieur. Mais c'est ce Il que faut moi rester je dans comprends. les principes. C'est ce que moi je comprends. Et il est prêt à s'aborder toutes les lois pour préserver l'unité et la cohésion nationale, ce qui est extrêmement grave. La dérive est plutôt dans son chef. Merci. Maintenant, le plus important, c'est de savoir si en 2018, Félix Tshisekedi était aux côtés de l'Église et qu'aujourd'hui, il se trouve en face de l'Église, alors il y a un problème. C'est qu'il n'a sûrement pas répondu aux aspirations qu'il avait promis hier, non pas seulement à l'Église, mais à nous, ses compagnons de l'élite d'hier, à toute la population qui était meurtrie, qui était du côté de l'Église. S'il se trouve en face, il faudrait qu'il se remette en question et qu'il se dise qu'il n'a fait que la continuité de Kabila qu'on avait combattu ensemble avec l'Église et toute la société civile. La continuité de Kabila que vous aviez combattu à l'époque. C'est les points de vue de l'ECD. Maître Bamanaï, votre point de vue, la position de l'Église aujourd'hui sur les questions brûlantes de la nation, votre réaction? Ils en font des trous un peu, comme l'a dit le professeur Mbata. Je pense que je n'ai pas besoin de faire porter des lunettes à quelqu'un ou encore des écouteurs pour que la personne puisse comprendre qu'il s'agit ici de l'Église catholique, qui n'est pas une Église étatique, puisque la Constitution de la République démocratique du Congo consacre la laïcité de la nation congolaise. Donc, il n'y a pas une église qui peut se taper ou bien se prévaloir, je ne sais pas, d'être la plus grande ou je ne sais pas comment. Non, non. Tous nous posons, donc nous tirons notre force ou encore notre légitimité sur ce qu'on appelle ce texte fondamental qui est la Constitution de la République. Donc, il n'existe pas au Congo que l'Église catholique, il y a l'Église protestante, il y a les églises de réveil, nous avons les églises Kimbangué, c'est les salitistes, et si vous voulez bien aussi les musulmans. Donc, les catholiques arrêtent un peu de se donner trop des ailes. Et lorsque je suivis mon co-débatteur tout à l'heure dans ses propos... cette question. On suivait à l'époque M. Kaboun, secrétaire général de l'UDPS à l'époque, parler de 50-50, partenariat 50-50 à l'Église. Aujourd'hui, ces partenariats n'existent plus. Oh oui, mais Kabound parlait comme Monsieur Tout le Monde. Malheureusement, à l'époque, il était notre responsable au sein de l'IDPS. Il parlait comme Monsieur Tout le Monde. Est-ce que ces partenariats 50-50, est-ce qu'il avait pouvait-il l'attester? Je m'excuse. Pouvait-il les faire attester? Pouvait-il les faire attester par un document? Ou bien c'était un partenariat de fait? Alors, dans ces partenariats de fait, bien aimé, pardon. Vous avez combattu seul, sans le. Est-ce que je peux répondre? Tu es en train de me perturber là. Hein? Je vous perturbe ou pas? Alors, je vais dire ici que, à l'époque, lorsque nous étions encore dans l'opposition, on a eu à être accompagné par l'Église catholique. L'Église catholique qui se considère comme une église étant au sein de la société congolaise. Mais elle est limitée. Elle n'a pas les attributions ou la qualité d'un parti politique. Mais lorsque l'Église catholique commence à pousser trop loin son outrecuidance, ici, quand je parle de l'Église catholique, je ne prends pas toute l'Église catholique, mais je suis en train de prendre, comment on appelle ça, les comportements véreux de certains évêques. Que je vais citer ici la personne d'Ambongo, la personne d'Abécholé, qui est devenu aussi seigneur, l'air seigneur, que vous appelez l'air seigneur là. Et il y a aussi l'évêque du Katanga, Fulgence Mouteba. Ce sont ces gens qui nous ont montré qu'ils ne sont pas des simples évêques, mais en fait de compte, c'est devenu comme, si vous voulez bien, des porte-parole des partis politiques et surtout, des Kabila et des Katumbi. Le comportement que Ambongo affiche, je l'ai dit, quel est le message des Katumbi qui véhicule? Je l'ai dit, Katumbi, quel est le message du Katumbi qui Ambongo, lors d'une rencontre ici, je dis bien, lors d'une rencontre ici de l'Église catholique, où Katumbi était présent,
Ambongo se permet de dire, je vous présente le président Katumbi, il est l'un des nôtres. Et je vous dis qu'il sera candidat, il est candidat président de la République. Soutenons-le. Est-ce que l'Église peut dire ça? La maman de Félix Antoine Tshisekedi prie à l'Église catholique. Le papa de Félix Antoine Tshisekedi, paix à son âme, priait à l'Église catholique. Même le président Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il y a des messes officielles, il va à l'Église catholique. Est-ce qu'il appartient à Mbongo de devenir celui qui annonce la candidature de Moïse Katumbi? Pourquoi Mbongo fait la honte de tous les évêques qui ont défilé dans ces pays? Cardinal Malula, c'est vrai, il a fait pression sur Mobutu, mais ce n'était pas avec une telle bassesse. Et Théo qui est arrivé, il a fait pression sur le fait une partie, je crois, fait Maréchal Mobutu, et également fait Mosé Laurent Désiré Kabila. Je pense que jusqu'à Joseph Kabila, je crois, en partie. Il ne s'était pas comporté comme ça. Il était mesuré. Et de la bassesse. Il n'était pas dans les bassesses comme Mbongo. J'ai dit bien les bassesses, je pèse bien mes mots. Terre à terre. J'ai dit bien terre à terre. Et je le répète, terre à terre. Alors, je reviens maintenant sur Mbongo. Mbongo qui, depuis même à l'époque, vous savez qu'aujourd'hui la Kabylie qu'il prétend soutenir, est-ce que tu sais que c'est à cause de Mosengo et Mbongo ici que le régime de Kabila ne voulait plus faire célébrer leurs messes concernant toutes leurs cérémonies? Ça s'est passé maintenant à l'église protestante parce qu'ils étaient en porte-à-faux ou bien le courant ne passait pas entre ces deux-là. Aujourd'hui, c'est Mbongo qui devient, disons, les pasteurs attitrés de la Kabylie. Lorsque Kabila fête son anniversaire, c'est Mbongo qui va faire la messe. Lorsqu'il faut aller là-bas pour aller rassurer à Katumbi comment il va passer, c'est Mbongo. Mouteba écholé. Nous voulons dire à ces gens-là qui suivent, qui se rappellent de ce que les noms apostoliques les a dit au Katanga. Il a dit que l'Église ne fait pas la politique, mais l'Église peut prier pour les dirigeants. Merci beaucoup. Alors si il commence à faire la politique, il fasse comme l'évêque Mukuna, qui a quitté la pastorale, qui a accepté de créer un parti politique. Première thématique, rencontre CENI-opposition, consultation CENI-opposition ou CENI-parti politique, on va le dire comme ça. Est-ce qu'une solution est envisageable de ces rencontres? Je parle de solution, c'est-à-dire pour amener ceux qui disent qu'ils n'ont pas confiance en ce fichier électoral, de pouvoir, non seulement le fichier, mais aussi la loi sous la répartition des sièges qui n'est pas bonne parce qu'elle est issue d'un fichier qui ne serait pas bon. Voilà, on va le dire ça comme ça. Monsieur Yves Badjoko, est-ce qu'une solution est envisageable? Est-ce qu'il est possible que Monsieur Fayoulou, votre famille politique, revienne sur la décision que vous avez prise de ces consultations? C'est envisageable. Merci Dan pour la question. Je vais juste rebondir sur ce que le maître Bamanaï a souligné. Vous avez entendu, il n'est pas entré dans la quintessence des propos des évêques. Il s'est limité à invectiver, à fustiger certaines personnalités de le président fustigeait certains évêques, pour ton information. C'est très intéressant, mais sans regarder ce qu'ils ont dit, sans prendre en compte le contenu du message des évêques, qui ont été très critiques, qui ont brossé aussi certains éloges que nous ne partageons pas. Par exemple, nous à l'opposition, sur la question du processus électoral, sur le respect des délais et du calendrier. Et voilà, les évêques n'ont pas dit que n'ont pas fait que des stigmatisations et des reproches. Ils ont aussi mentionné des données positives. Mais je suis quand même étonné que nos amis de l'Union sacrée ne prennent pas compte. Maître Bamanaï. Maître Bamanaï. Vous n'êtes pas le seul. Hein, Maître Bamanaï. Oui. Vous tous, vous êtes sur cette même ligne de fustiger, de critiquer Mbongo et Monseigneur Cholet. Non, c'est la Senco qui a pris position et la parole de la Senco est portée par l'abbé Monseigneur Cholet. Ben, avant ça, il y avait quand même d'autres questions sur la nomination de Kadima, pour lesquels la Senco avait dit qu'une étape avait été franchie, et ça, à l'époque, nos amis de l'Union sacrée s'en étaient bien accommodés. Lorsque les choses vont dans leur sens, ils s'en accommodent, et lorsque ça ne va pas dans leur sens, ils fustigent. Je crois que ce n'est pas sur base de rien qu'on dit que l'Église catholique et l'Église protestante représentent quelque chose dans notre société, parce que je pense que l'Église catholique, c'est 40% des fidèles, en tout cas chrétiens, dans notre pays, l'Église protestante un peu moins, mais ça reste des personnes qui réunissent autour d'eux. Donc l'Église protestante et l'Église catholique, à elles seules,
c'est plus que toutes les confessions, tous les 6 confessions C'est en plus termes, que en toutes termes les numériques. autres confessions en termes numériques. Donc on ne peut pas dire qu'elles ne représentent rien. Je ne veux pas souligner ici l'apport que fait Vous n'avez l'Église. pas les données. Vous n'avez pas les données Non, sur- c'est certain. L'Église catholique, c'est certain, c'est 40%. Non, en fait, de la population chrétienne, l'Église protestante, c'est un peu moins. Mais ça, c'est sûr. Mais ce sont des confessions religieuses. À Toutes- E2, toutes les confessions ces- se valent. ces deux confessions- Chaque confession a une voix. Ces 2 confessions religieuses Ne représentent sont pas plus l'essentiel. ne sont pas plus importantes que les autres. En termes numériques, si. Et en termes de contribution à la société, oui, elles sont encore plus importantes que les autres parce que l'Église catholique et l'Église protestante contribuent suffisamment. Si on prend que les secteurs de l'éducation, si on prend dans le social de manière générale, l'Église catholique et l'Église protestante contribuent essentiellement. Et je vais signaler à Maître Bamanaï qu'il y a des endroits où l'État, c'est l'Église catholique, où même il n'y a pas de policiers, mais ce sont les C'est ça qui les leur donne le évêques, pouvoir de les se abbés. substituer à l'État Non. et de s'imposer sur certaines questions ou de donner des points de vue Mais politiques. sur ne certaines sont questions. pas imposés. L'Église tient son propos. Elle n'est pas une Église d'État. Ça, encore heureux que ce ne soit pas une Église d'État, mais qui a la latitude de donner ses positions, ses avis et ses propos. Donc, Alors, ne 2 vous minutes. arrêtez pas sur Consultation, sur opposition. l'abbé, sur Monseigneur Chollet et Est-ce que vous allez revenir l'archevêque de- est-ce que vous de allez Kinshasa. revenir à la raison? Est-ce que vous allez revenir à la raison? Mais non, mais nous sommes dans la raison. Si vous Est-ce me que vous allez posez cette revenir question, Est-ce que vous c'est allez comme rev- si nous Est-ce que vous allez déraisonnions. revenir Est-ce que vous allez revenir dans le processus? Mais nous sommes dans le processus. Nous Est-ce que avons- vous allez déposer les candidatures? Ah voilà, Vos candidatures. Cette question est plus spécifique. Nous sommes dans le processus. Nous avons, mieux que tous les autres partis politiques et toutes les autres plateformes réunies, sensibilisé suffisamment sur la question des élections dans ce pays. Lorsque nous étions sur terrain, lorsque le président élu Martin Fayulu fut parmi les premières personnes, les premiers responsables politiques... Et des extrémistes. Vous êtes comme le FCC. Le premier Vous ne responsable... voyez que tout dans le noir. Le premier responsable... Comment est-ce qu'on disais- peut avancer avec une telle position, monsieur Badjoko? Je disais, le président de Martin Fayulu et à la suite, nous autres, nous avons été parmi les premiers à aller prendre nos cartes d'électeurs. Nous avons été ceux qui ont mobilisé comme jamais pour que les Congolais aillent s'enrôler. Ce que l'UDPS n'a pas fait, ce que l'Union Sacrée n'a pas fait, ou du moins dans une moindre mesure. Une Donc, minute. nous sommes allés dans ce sens-là. Nous avons demandé aux Congolais d'aller prendre les cartes. Nous avons monitoré le processus d'enrôlement à travers la COEL. Nous avons produit, si je ne m'abuse, 4 communiqués qui relevaient les défaillances pour que, à temps opportun, la CENI puisse les corriger. Et voilà, comme vous l'annoncez, les consultations de la CENI, annoncées par la CENI, nous poussent à croire que notre positionnement était le bon. Parce que notre refus de déposer les candidatures, tant que le C'est ce qui fichier... a poussé la CENI à convoquer ces consultations. Mais inévitablement, vous avez entendu Kadima qui disait qu'il allait convoquer la classe politique et qu'il a stigmatisé de manière C'est dans les particulière prérogatives. l'opposition, C'est dans les prérogatives qu'il de a, la qu'il a CENI de discuter spécifié. avec les parties prenantes. Mais qui, Ce n'est pas parce que vous avez dit que vous n'avez pas déposé les candidatures. Bah alors, C'était prévu. hasard du En calendrier. 2018, c'était fait. Hasard du calendrier. En chaque processus, ça se fait toujours, monsieur Yves. Mais à Vous chaque allez processus, revenir avec moi. il y a un cadre de concertation Mais bien sûr. où nous allons discuter. Et ici, Mais on bien est sûr. sorti du cadre de concertation parce que nous ne sommes pas dans le cadre de concertation. Les discussions qui se font actuellement ne sont pas dans le cadre de concertation. Vous dites que ce n'est pas de notre fait, mais hasard du calendrier. Je reviens vers vous. Le hasard du calendrier fait bien les choses. C'est lorsque nous avons indiqué que nous ne déposerons pas les candidatures tant que le fichier ne sera pas audité Quand de manière vous êtes- claire, vous êtes certain que la CENI s'est ravisée et qu'elle a appelé toute la classe politique spécifiquement, c'est du fait de- spécifiquement l'opposition et la résistance que nous représentons. Bon, ok. On retient, M. Yves Badjoko dit, c'est parce que M. Fayulu et sa Ce famille n'est politique... pas M. Fayulu, La c'est Mouka- décidé, c'est la Mouka qui a décidé de ne la pas déposer Mouka de candidature. qui a refusé de déposer les candidatures, que la CENI s'est ravisée pour dire je dois écouter l'opposition. Si M. Fayulu ne s'était pas prononcé sur cette question, la CENI n'aurait jamais pris cette initiative. C'est clair. Monsieur Maître Bamanaï, votre point de vue, est-ce que vous pensez que de ces consultations, une solution peut sortir pour ramener ceux qui sont les sceptiques? Merci beaucoup, Danzeng. Je voulais juste ajouter un élément en ce qui concerne d'abord le prêtre, puisque je vais continuer sur le timing que vous m'avez accordé de nouveau. Ici, je voulais demander à tous ceux qui sont fidèles catholiques de faire très attention avec certaines choses. Puisque lui, prêtre, je vais ici parler beaucoup Des plus. fidèles ou Non, des non, princes? non, pardon. Je voulais Hein? parler des princes de l'Église. Oui. Ambongo, je les cite, et Cholet et Mouteba, surtout ces trois-là. C'est des gens qui n'ont jamais respecté même la parole de Dieu.
Et je vais le démontrer. Comment je vais le démontrer? Au soir du jour où Jésus-Christ devrait être livré, non, permettez-moi. Ils n'ont jamais je m'excuse, laissez-moi, ne me coupe pas le fil d'idée. S'il vous plaît. Au soir, s'il vous plaît, je suis en train de donner l'élément pour soutenir cela. Laissez-moi terminer, pardon, tu me prends mon temps pour rien. Au soir où Jésus-Christ, du jour où Jésus-Christ devrait être livré, il a pris du pain, le pain qu'il a coupé en morceaux, il a prié, il a dit c'est sur mon corps, prenez-les, et tout ça, tout ce que vous connaissez. Après avoir donné ce pain aux disciples, il a pris le vin, il a prié, il les a donnés, il a dit c'est mon sang, faites cela tout le temps en mémoire de moi. Mais à l'église catholique, si tu en es un, dis-moi, tu as déjà bu le vin là-bas? On te donne seulement les communions, on te donne le corps du Christ, mais on ne te donne pas son sang. Toi, tu as déjà vu le vin. Dis-moi, ici, les catholiques, on lui a déjà donné le vin. Okay. Le vin, c'est pour les princes de l'église, les catholiques qui est seulement sur la chair là. Toi, on ne te donnera jamais le vin. Est-ce qu'on respecte la parole de Dieu? Non, prouve-moi par le contraire. J'étais catholique. J'ai eu ma première communion là-bas. Là, vous allez maintenant dans les dogmes de l'église catholique. C'est pour vous dire que vous ne sortez pas du débat. La même Bible que les catholiques utilisent, c'est la même Bible que nous utilisons. Est-ce qu'en Bongo, Cholet et consorts, ils respectent cela? Et s'ils ne savent pas respecter la parole de Dieu pour lesquels ils sont ministres aujourd'hui, hein? Ce Dieu-là pour lequel ils sont ministres, c'est les autorités du pays qui viendront respecter. C'est la tradition de l'église catholique. Non. L'église catholique renferme à son sein des chrétiens. Et les chrétiens savent que Jésus-Christ nous a demandé de prendre la Sainte Seine. Et la Sainte Seine est composée du pain et du vin. Alors là déjà, même celui qui est en face de moi là ne peut pas me contredire. Donc les princes sont en contradiction avec la parole de Dieu et avec ce que... Commençons par les papes alors. J'ai dit, donc tous les prélats catholiques, mais surtout les ambongo ici. Alors, tous les prélats, sans exception aucune. Sans exception aucune. Okay. Alors, je reviens sur votre question, c'était encore... Est-ce que les consultations CENI-opposition peuvent-elles conduire aux sceptiques de revenir sur leur décision de ne pas déposer les candidatures ou de prendre part à ce processus? Oui, je vais répondre à cette question en disant que tantôt, je ne sais pas si c'était sur votre plateau, sur quel plateau, je crois avoir dit que Martin Fayulu n'a jamais été sérieux et il ne le sera jamais. Il n'a jamais été sérieux. Il n'a jamais été sérieux. Je vous donne un exemple. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Parmi vos partenaires de taille. Martin Fayulu n'a jamais été sérieux et il ne le sera jamais. Tu vois aujourd'hui. Sur base de quoi vous dites qu'il n'a jamais été sérieux? Laissez-moi. J'ai besoin que vous puissiez le démontrer. Mais je vais le démontrer. Laissez-moi maintenant le démontrer. Allez-y. En 2018, alors qu'il y avait cette histoire des machines à voter et tout ça là, tout ce que vous connaissez comme tracasserie, Martin Fayulu dit aux gens, non, nous n'irons pas avec cette machine à voler. Après, il revient, non, on nous a montré que c'était une imprimante et tout ça là. Bokamata papier n'a big bokende ko voter. Est-ce que ça c'est normal pour quelqu'un? Et lorsque il a perdu aux élections, il vient et dit que non, moi j'ai gagné les élections selon quoi? Selon quel résultat? France Inter, France 24, RFI. Or que c'est avec la machine à voter que les élections, les résultats ont été publiés à la centrale ici. Vous voyez un peu... La Senko a dit avoir déployé les observateurs à travers le pays. Je suis l'un des avocats. Ils ont collecté les résultats bureau par bureau et ont proclamé. Mais si vous voyez le résultat publié ou proclamé, si vous voulez bien publié par RFI, France 24, TV5 et si vous voulez bien encore d'autres chaînes, il y en avait qui avaient publié 62, il y en avait qui avaient publié 52, d'autres 48. Qui croient maintenant? Tous ces médias internationaux, qui croient? C'est de la foutaise, ce sont des mensonges. Aujourd'hui, nous sommes là. Je me souviens de la publication de la Senko, simplement. Pas de RFI ou de France 24. Je parle de ce que moi je connais. Les cartons que la Senko avait envoyés à Martin Fayulu, c'était tombé entre nos mains. Les cartons de soi-disant des bulletins qu'il avait envoyés à Martin Fayulu devant la Cour constitutionnelle. C'était tombé entre nous. Mais alors, ne m'amène pas à ouvrir la boîte à Pandore. Alors, je continue avec Martin Fayulu. Nous sommes en 2023, alors que nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections. Martin Fayulu et compagnie commencent. Non, nous on ne peut pas aller aux élections avec Kadima et tout ça là. Après, ce n'est plus Kadima. Oh non, ce fichier-là pose problème. Il faut qu'on puisse l'auditer.
décider, nous voulons aller voir ce fichier-là, sinon nous n'allons pas partir. Très bien. Et conséquence, c'est quoi? Ados Ndomba, c'est parti. Même Badioko ici, il partira. Ne t'en fais pas. Je te l'ai dit, il va partir. Note ça aujourd'hui. Badioko se rendra compte que Martin Fayulu n'a jamais servi. Je vous dis, le départ au niveau de l'ECD, ça sera en catastrophe. Entre autres, c'est Badioko ici. Le deuxième. Alors, aller répondre à l'invitation de Kadima, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est parce que Fayulu a mis la pression pour dire je ne dépose pas les candidatures que la CENI s'est ravisée pour dire venez, on va discuter. Fayulu, comme tous les autres, ils font partie des parties prenantes au processus électoral. Quoi de plus meilleur que de les recevoir? Est-ce que Mozito qu'on a reçu aujourd'hui a fait pression sur Kadima? Non. C'est parce que Fayulu a mis la pression. Pourquoi vous voulez que ça devienne l'apanage, donc comment on appelle ça, comment ça devienne comme un ticket de Martin Fayulu? Ce n'est pas Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sérieux, papa, et il ne le sera jamais. Badioko se prépare pour quitter les CID, je ne sais pas, il va prendre, peut-être il va aller au PPRD ou quoi, je ne sais pas, mais je vous dis que moi je félicite le président. Est-ce qu'il sera le bienvenu à l'UDPS? À l'UDPS. Bon, c'est un garçon intelligent, et s'il veut venir, en tout cas, les portes sont ouvertes, mais on ne vient pas lui demander de le faire. Qu'il le fasse. Donc s'il veut aller même au PPRD, il peut partir. Merci beaucoup. Monsieur Yves Badioko, on reproche à M. Martin Fayulu de ne pas être constant quand même dans ses prises de position. Parfois, cette question, en 2018, il dit n'allez pas aux élections avec la machine à voter, il se ravise. Et là, vous dites que finalement, il y a une possibilité. Mais finalement, la population va vous suivre comment si vous n'êtes pas constant dans ce que vous dites, si vous n'êtes pas, comment dire, déterminé dans vos revendications. Comment on peut vous suivre si vous êtes ballottant vous-même là? Tantôt vous injuriez, vous fustigez la politique de Moïse Kato, vous dites qu'il est inconstant, et aujourd'hui vous êtes avec lui, Matata Ponyo, vous dites que eh bien, c'est lui qui, les vols du siècle, c'est Matata Ponyo, vous êtes avec lui, mais finalement, on ne comprend plus rien. Comment on peut vous suivre dans ça? Il y a tellement de questions dans votre question, mais je vais commencer par dire quelque chose, c'est que nous nous battons pour des choses justes. En face de moi, j'ai un praticien du droit, et j'aimerais qu'il m'indique quel est l'article de la loi électorale en 2018 qui autorisait le vote électronique pour que nous puissions utiliser la machine à voter. Donc, vous voyez, on s'engage dans des supputations. Et vous êtes un historien du présent, il faut avoir l'information. Mais j'ai l'information. Mais il faut avoir l'information que Corneille Nangaa s'était ravisé à travers les confessions religieuses pour nous transmettre le message que la machine à voter ne serait utilisée que comme imprimante. Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Tu n'as pas suivi? Tu n'as pas suivi? Et les votes qui seraient comptabilisés ne seraient que les votes papier imprimés, et non pas les votes électroniques qui seraient compilés par les machines et transmises au serveur central. Nous sommes restés droits dans nos bottes jusqu'à l'approche des élections pour dire non à cette machine utilisée et qui nous emmènerait dans un vote électronique au risque de perdre les élections ou de ne pas y participer. Ça, c'est d'abord un fait. Nous sommes restés droits dans nos bottes, nous sommes restés constants jusqu'au bout dans notre logique. Celui qui a changé de position, c'est la CENI. L'article 236 ter, si je ne m'abuse, de l'ancienne loi électorale interdisait le vote électronique et nous ne pouvions pas cautionner. Interdisait ou ne permettait pas? Interdisait le vote électronique. Allez-y. Le vote devait être manuel et les suffrages qui devaient être exprimés seraient les bulletins papier. J'espère que Maître, on ne reviendra plus sur cette question et qu'aujourd'hui vous avez eu la lumière là-dessus. Voilà, la difficulté dans notre pays, comme je l'ai toujours aimé le répéter, c'est que M. Félix n'écoute que Tshisekedi et M. Tshisekedi n'écoute que Félix. Si d'aventure en 2019, nous avions eu le temps, nous avions pris la peine de nous mettre autour d'une table pour discuter des questions fondamentales qui touchaient notre pays, aujourd'hui nous ne serons pas à ce stade. Parce qu'en 2019, à travers le plan de sortie des crises, nous avions indiqué que les questions de sécurité poseraient problème. Aujourd'hui, Bunagana, Kishiché, Kiwanja, Rangira, le Massissi posent problème parce qu'elles ne sont pas, ce sont des territoires qui ne sont pas sous l'administration congolaise. Nous avions dit que les questions de justice poseraient problème. Vous êtes un praticien du droit, M. Félix Tshisekedi a dit que la justice était théâtralisée. Nous avions dit que les questions électorales poseraient problème. Aujourd'hui, nous sommes en face des problèmes sur les questions
électoral. Donc si en 2018, nous avons pris la peine de nous entendre, d'écouter ce que les autres disent, on ne serait pas aujourd'hui à ce stade. Vous avez posé la question initialement, je n'ai pas répondu, s'il y avait des opportunités ou des pistes de solutions à travers les rencontres que la Kadima faisait. Mais c'est tout ce que nous demandions simplement. C'est qu'il y ait cet échange parce que, comme Maître l'a reconnu, c'est que nous sommes toutes parties prenantes à la question. Il ne faudrait pas que la CENI organise des portes ouvertes pour nous inviter à voir ce qu'elle fait. Non, nous sommes partie prenante et nous sommes acteurs dans le processus électoral. Sinon, le 25 du mois dernier, il n'aurait pas convoqué les corps électoraux. C'est-à-dire que les élections sont faites pour nous et avec nous, pas sans nous. Alors, nous pensons que cette ouverture est une très bonne chose et vous avez vu que ça permet effectivement... les élections, vous allez aussi assumer. Mais nous ne boycottons pas les élections. Si vous ne prenez pas part à ces nous disons que nous ne boycottons pas si ce fichier n'est pas audité comme vous le souhaitez, vous n'allez pas prendre aux élections. Aujourd'hui, il ne faut pas nous jeter dans des positions extrêmes. Nous avions discuté avec Kadima et Kadima, nous avons au moins un point de convergence. C'est lui d'afficher... Tu ne peux pas l'appeler président Kadima. C'est lui d'afficher... c'est Kadima, le président ou rien. Et Martin Fayoul, tu peux aussi l'appeler Fayoul. Mais il n'y a pas de problème. J'appelle Fayoul ou en privé, je l'appelle peut-être même Martin. Ça, c'est pas un problème. La question ici est que Kadima et nous avons des positions communes. À la suite de ces discussions, c'est que nous sommes d'accord pour afficher les listes des personnes enrôlées. Ça fait partie d'une des demandes que nous avions réclamées. Afficher les listes. Et ça, nous sommes d'accord. C'est un pas que chacun fait et nous pensons que ça permet de concilier les vues. Maintenant, nous avons une deuxième question, un deuxième stade où nous exigeons effectivement l'audit par une structure reconnue de réputation internationale du fichier électoral qui nous permettrait, à ce moment-là, de pouvoir déposer nos candidatures. Aussi longtemps que cela n'est pas fait. Mais c'est clair, nous avons dit, aussi longtemps que cela n'est pas fait, nous ne déposerons pas des candidatures. Mais avec l'évolution des choses, la CENI... Non, qu'ils disent plutôt... Ah, ça va. Dans vos revendications, il n'y a pas que l'audit des fichiers, vous avez parlé aussi du bureau. Mais là, nous sommes en discussion avec Kadima, et ça relève de sa responsabilité. Les questions techniques relèvent de sa responsabilité, nous n'avons aucun problème à discuter de ça avec lui. Ça ne veut pas dire que nous avons oublié nos précédentes revendications sur la composition de la CENI, de cet organe, sur la composition de la Cour constitutionnelle. Alors c'est... Ce n'est pas oublié. Mais nous sommes la ligne rouge. La ligne rouge à ne pas franchir, c'était la question des fichiers électoraux. Et on se rend compte que Kadima a pris bonne note et n'a pas franchi cette ligne rouge. Et nous sommes en pleine discussion. Kadima, nous pensons que nous pourrons avoir des solutions. J'aimerais avoir une réponse définitive. Si Kadima répond à la revendication de l'audit du fichier par un cabinet compétent, comme vous le dites, la revendication sous le bureau va tomber. Non, j'ai dit très clairement ceci. La question technique qui concerne Kadima est celle-là, qu'il faut faire l'audit du fichier électoral. La question sur la composition du bureau, ça ne relève pas du Kadima. C'est une question politique que nous allons régler avec les politiques. Pour le moment, nous sommes en train de régler les questions techniques avec Kadima et nous avons fait des propositions. Nous avons déjà conçu même en interne chez nous à l'ICD des propositions avec la MOUCA, des pistes de solutions sur les questions techniques. Sur les questions politiques, je pense qu'il sera fondamental que les politiques puissent se mettre ensemble et discuter comme on le fait avec Kadima, parce que ces questions vont transcender Kadima. Nous n'avons pas de représentants dans le bureau. Ce n'est pas à Kadima de déterminer, ça va au-delà de lui. Maître Bamanaï, est-ce que la MOUCA n'a-t-il pas raison de demander cet audit pour rassurer toutes les parties prenantes? Est-ce que leurs revendications dans le fond n'est-elle pas ou ne sont-elles pas fondées, selon vous? Merci beaucoup, Danzing. Vous savez, par moment, on ne sait pas dire clairement ce qu'on veut. C'est là où j'ai dit que, surtout la personne de Martin Fayoul n'a jamais été sérieuse. Nous sommes aujourd'hui à la porte même de la date butoir, si vous voulez bien, du 20 décembre 2023, où il y aura les triples scrutins, ou je ne sais pas, avec les municipales combinées et tout ça. Martin Fayoul vient de commencer. Et vous connaissez la chanson d'un... Le chat à boire? Non, d'un chrétien musicien ici qui a chanté Nano Esilité. Vous connaissez la chanson? Oui. Avec Martin Fayoul, Nano Esilité. Vous comprenez? Puisque, vous voyez, ils sont... On peut te surprendre à tout moment. Désagréablement. Je précise bien, désagréablement. Puisque lui, c'est tout ce qui est désagréable, c'est ce qu'il amène. Ah bon? Et ça sera désagréablement pour surtout ces gens de l'ECD. Voyons un peu dans leurs revendications.
LGD. Et Délice Sang avec son envol. Katumbi. Quand ils étaient en train de revendiquer, ils disaient que sans l'audit, on ne va pas aller. Les autres ont dit quoi? Ils vont partir. Tu as suivi? Ils avaient dit qu'ils vont partir. Malgré que Kadima a témoigné de la bonne foi, de les recevoir, les autres sont venus. Mais Martin Fayulu, vous allez vous souvenir que quand ils sont arrivés là-bas, l'une des déclarations de Martin Fayulu, il a dit non, comme le dépôt a déjà commencé, voilà comment on a parlé, pendant ce temps, nous on va déposer. Et je tiens à vous rappeler que c'est les 15 qu'on clôture. Il n'y aura pas de prolongation. Le 15 juillet, que le dépôt de candidature sera clôturé. Alors, Encore 12 jours. encore 12 jours. Mon problème est que même mon cher ami ici sera dessus. Vous voyez quelqu'un comme Prince Mpenge, qui n'est pas de l'ECD, mais qui est proche de Martin Fayulu. Il ne rêve qu'entrer dans l'hémicycle, je ne sais pas, provincial ou national. Ma question est la suivante. Est-ce que la Mouka n'a-t-elle pas la Mouka, parce qu'il y a deux la Mouka aujourd'hui? Oui, effectivement, je voulais revenir sur la question de la Mouka. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de demander cet audit-là par un cabinet international pour assurer tout le monde, comme ils le disent eux-mêmes? Il y a un calendrier que la CENI a fait déjà sortir. Il y a eu l'audit qui était déjà effectué. Ils ont douté de la qualité ou de la crédibilité de ces agences qui avaient organisé cet audit-là. Maintenant, ils veulent que ça soit une agence internationale. Si vous voulez bien, je pense que quand tu parles de la crédibilité, il n'a pas voulu citer nommément. Mais moi, j'ai entendu de Prince Mpenge et de Martin Fayulu parler de l'OIF. L'OIF qui est inféodé, l'OIF qui est avec les Rwandais, alors que nous sommes en train de combattre les Rwandais, puisqu'aujourd'hui la France fait tout ce que le Rwanda lui dit. Alors nous ne pouvons pas accepter que le Rwanda vienne ici. Alors pendant qu'ils nous demandent l'audit maintenant, ça veut dire quoi? On fait une pause, on ne fait plus rien, et on va dépasser la date du 20 décembre. Après, ils viendront nous dire quoi? Ils viendront nous dire non, le 23, la nuit du 23 janvier, on ne veut plus voir Chilombo, comme ils ont l'habitude de le dire. D'autres parlent même de Kilombo. Kilombo à la tête du pays, le 24, ce n'est pas lui. Et chez eux, ils disent, c'est le président de nuit. Le président de nuit qui va prendre la place. Alors, il faut que nous puissions être sérieux. Le plus grand problème que nous avons au Congo aujourd'hui, ce qui nous préoccupe tous, c'est beaucoup plus le problème lié à l'insécurité, surtout au niveau de l'Est de la République. C'est vrai que les élections vaut leur pesant d'or. On ne peut pas refuser l'organisation des élections. Mais j'ai comme impression que les opposants que nous avons dans ces pays... Tu ne préoccupes pas de la question de l'Est? La question de l'Est, ce n'est pas leur problème. Depuis qu'il a commencé du début à la fin. La marche qu'ils ont faite, c'était c'est du farfelu ça. C'est du farfelu. Une façon d'essayer un peu de jauger leur popularité. Alors, qu'on aille au-delà de 2023. On n'ira pas au-delà de 2023, puisque les soucis, c'est quoi? Aujourd'hui, financièrement, Martin Fayulu et la majorité des opposants sont en perte de vitesse sur le plan financier. Si vous voulez bien, financièrement asphyxiés. Alors, leur souci, c'est de créer des subterfuges par-ci, par-là, pour trouver une porte qui ne console dialogue. Ça ne viendra qu'ils entrent par la fenêtre, non, donc pour se refaire une santé financière et aller aux élections. Ils n'en auront pas. Soyez honnêtes, comme les PPRD et les FCC qui ont au moins... C'est quand même fort ce que vous dites. C'est quoi? Il n'a jamais été sérieux. C'est quand même assez fort. Martin Fayulu. Pour une personne qui... Martin Fayulu. C'est quand même fort. Martin Fayulu. Mais je suis responsable de mes propos. Je les ai dit avant qu'Ados Ndombas puisse quitter. J'avais dit cela. Et quand j'ai vu la réaction d'Ados Ndombas, je me suis dit, ah Seigneur, merci, puisque je ne viens pas insulter, mais je qualifie la personne et je connais la personne. Et je l'ai dit ici, je l'ai dit devant Badjoko, je l'ai dit que Martin Fayulu, pour moi, c'est un grand frère. Un grand frère, pourquoi? Nous nous sommes connus à l'église, Philadelphie. Là où nous étions ensemble. Mais ce grand frère, je m'étais tellement habitué à lui, j'ai commencé à l'approcher. On ne pouvait pas se séparer après le culte. Sans que tout le monde en a qu'on se tape de main dessus. Comment tu vas, tout ça? Toi, tu ne viens pas au parti et tout ça. Nagoya, je ne voulais pas lui dire que Nagoya en a parti. Deuxième sujet du jour, pardon, je vais te dire aussi par la suite que j'ai été l'un des avocats conseils de Martin Fayulu. Je connais un peu le monsieur. Analyse comparative avec des analyses comparatives des processus antérieurs, donc 2018, 2011, 2006. Monsieur Yves Badjoko, je vous donne aussi 5 minutes pour cette question. On va faire une analyse comparative. J'aimerais que vous puissiez dégager les aspects similaires, les aspects des différenciations des trois processus et les leçons que nous pourrions avoir pour ces élections que nous pourrons organiser. C'est un exercice un peu, on dira, scientifique. Oui.
Merci, mais avant, je dois revenir sur certains propos que mon co-délateur soutient. Eh ben, je vais encore rappeler ici une chose. C'est que moi qui vous parle, j'ai un candidat président de la République. J'en ai un. C'est qui? C'est Martin Fayulu. C'est pas Denis Mukwege. Non, ce n'est pas Denis Mukwege, c'est Martin C'est Fayulu. pas Moïse Katumbi. Nous l'avons désigné au Congrès en juillet 2000 de l'année dernière. Mon co-débatteur en face n'a pas de candidat. Mais il fustige le fait que moi, je ne sois pas prêt à aller aux élections. Mais moi, j'ai un candidat. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais alors Oui. Il s'appelle président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera réélu en 2023. il a été désigné par qui? Comment? Eh, Les papa. candidats à tous les niveaux, Oui. spécifiquement au niveau des élections présidentielles, sont désignés par un congrès. Nous avons été à Kisantu dernièrement. Vous savez pourquoi on a été là-bas? Vous voulez encore quel congrès? Vous voulez nous apprendre comment nous devons fonctionner? Indépendant. À moins qu'ils postulent en indépendant. Non, non, c'était candidat de l'IDPS. Pour ton information, il n'y aura pas de congrès puisque ce qui avait été fait à Kisantu, ça a désigné le président Félix Antoine Tshisekedi comme président. Et comme candidat président de la Il n'est pas République. que le candidat de l'UDPS. Voilà. L'IDPS l'a choisi. Je dis bien, il pose la question, il dit est-ce que si nous avons un candidat au sein de l'IDPS, pour votre gouverne, nous avons notre candidat de l'IDPS s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vois qu'il n'a pas lu la charte de l'Union sacrée. Ça ne m'étonne pas des. Je parle de l'UDPS. Je parle de l'UDPS. Mais très cher, c'est pourquoi j'ai dit vous n'avez pas lu la charte de l'Union sacrée. Si vous avez pris la peine de Il veut m'opposer lire la charte de l'Union sacrée alors que moi je parle ici en tant que l'UDPS. Vous allez voir l'objectif de la fixé pour l'Union sacrée et vous allez voir très clairement que l'autorité de référence, si je ne m'abuse, ou la haute autorité politique, c'est bien M. Félix Tshisekedi qui doit être soutenu par l'Union sacrée pour laquelle l'UDPS est membre. Mais que cela ne tienne, c'est ça la réalité, c'est que moi j'ai un candidat, vous n'avez pas de candidat. Des discussions avec Kadima, il dit que Kadima a remis sur la table la question du financement, que l'État n'a pas, que le gouvernement est incapable de suivre. Ça fait entre 500 et 600 millions de dollars qu'il faut donner à Kadima pour tenir 6 mois d'arriéré. Voilà, ça correspond à 6 mois d'arriéré. Ce n'est pas nous, c'est pas Fayulu qui le dit. C'est crédible. C'est pas Fayulu qui le dit, c'est Kadima qui l'a dit. C'est Fayulu qui l'a dit à la sortie. C'est Kadima qui l'a dit sur les ondes de Top Congo. C'est Fayulu qui l'a dit il y a quelques jours à la sortie de ses consultations. Mais Fayulu a repris le propos de Kadima, parce que Kadima lui-même l'a confirmé que ça fait 6 mois d'arriéré et c'est entre 500 et 600 millions de dollars. Il faut donner l'argent à la CENI pour organiser les élections. Nous voulons aller aux élections et vous avez raison. Au 23 janvier 2024 à minuit, M. Félix Tshisekedi devra se déporter et laisser la place parce que son mandat sera fini. Et laisser la place à qui? Déjà qu'il est illégitime, il deviendra illégal. Il va laisser la place à qui? Nous sommes tous d'accord sur cette il n'y a pas de réponse. Mais il y a des réponses parce que nous avons proposé une coalition sans lui qui serait dirigée par la société civile. Pas nous. Il faut oublier cette idée. Et c'est dans quelle constitution il faut oublier cette idée. C'est dans quelle constitution? Tu peux me donner les textes sur lesquels vous fondez votre argument là ou bien votre démarche là? Monsieur Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité. À suite de l'Europe électorale, nous sommes tous certains et d'accord, mais ce sont les concertations de la CENCO qui ont permis d'avoir ces élections à la date où elles ont eu lieu. Donc, nous avons une intelligence collective congolaise suffisante pour pouvoir trouver solution au problème. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Finalement, on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez. Mais laissez-moi avancer, vous allez savoir ce que nous voulons. Nous voulons des élections crédibles, pour lesquelles tout le monde va compétir de manière équitable, pour lesquelles la justice sera juste pour tout le monde. C'est pour ça que nous nous battons. Si, au travers des élections crédibles, M. Félix Tshisekedi est déclaré cette fois-ci candidat élu, eh ben, nous n'aurons pas de scrupules à le féliciter. Et nous n'aurons pas de scrupules à le féliciter si les élections sont transparentes, si le fichier électoral est audité par un organisme international certifié. Pas que l'OIF, il y en a beaucoup. C'est la CENI qui a recouru à l'OIF, ce n'est pas nous qui avons demandé à la CENI de recourir à l'OIF. Mais il y a d'autres questions importantes sur lesquelles nous devons tabler. Aujourd'hui, nous parlons par exemple des élections jusqu'au niveau municipal. Est-ce que nous sommes capables d'assumer les élections aux questions? C'est une question technique. C'est une question technique et financière aussi. Mais c'est une question technique, mais aussi politique. Elle est transversale. Parce que vous parlez de la question technique. C'est pourquoi nous discutons avec Kadima. Est-ce que sur le plan financier, nous sommes capables d'assumer des nouvelles charges? Est-ce que nous sommes capables? Aujourd'hui, un budget qui était annoncé à 6 milliards n'est qu'à 4 milliards de dollars, sachant que la période de 16 milliards, nous ne sommes qu'à 4 milliards de mobilisation. Tout en sachant...
Renseignez-vous. Tout en sachant que les s'il vous plaît, périodes favorables... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Donnez-nous les sources de votre... Quand vous dites qu'il y a 4 milliards de mobilisation. Consultez le DEP. Consultez le DEP. Le DEP est une structure. Présentez-nous les documents. Présentez-nous les documents. Oui, c'est une ONG fiable. Non, ça sont des affabulations. C'est une ONG fiable. Ce sont des affabulations. Si vous voulez, nous allons prendre le temps de nous renseigner au niveau du ministère. Mais ce sont des affabulations. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des éléments... Donc votre argument n'est pas assis sur... Mais là, je risque d'avoir 2 co-débatteurs. Laissez-moi finir mon propos. Je finis mon propos. Il faut que le ministère du budget puisse se prononcer là-dessus. Je finis. Il n'y a pas de problème. Le ministère du budget va se prononcer, mais ce n'est pas le plus important, le ministère du budget, parce que c'est la Cour de compte qui, in fine, doit se prononcer en déclarant de manière spécifique ce qui a été mobilisé. Mais ce que je dis, c'est que la question que je pose ici, est-ce que nous serons capables de supporter des nouvelles charges, particulièrement sur le plan de fonctionnement et sur le plan salarial, sachant qu'aujourd'hui, au niveau de la ville de Kinshasa, il y a des ministres qui ont 24 mois d'arriéré, sachant qu'il y a des assistants parlementaires, et je vais vous en citer, Tengelito, sachant qu'il y a des assistants parlementaires sont en 15, 16, 19 mois de retard de paiement. Donc, est-ce que nous serons capables... Mais parce que vous m'interrompez. Si vous m'interrompez, j'espère que vous me... Je suis en train de procéder... Vous avez tout le temps pour répondre aux propos de votre co-débatteur. Non, ce ne sont pas ces propos parce que je suis en train d'aller au-delà de ces propos. Parce qu'il y a la question des élections municipales. J'ai dit, est-ce que nous serons capables? C'est bien, c'est joli de faire des élections municipales. Mais est-ce que nous serons capables derrière de les assumer? Très bien. Donc, il y a des questions politiques, techniques, sur lesquelles il faut que nous tablions. Et c'est important. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, nos revendications datent d'hier. Non, c'est depuis 2019 que nous l'avons dit. Merci. Et pour revenir en 30 secondes sur la question de la comparaison des élections. Mais c'est très clair. Si nous prenons sur les questions matérielles, est-ce que les cartes d'électeurs qu'on a aujourd'hui sont... Est-ce que les cartes d'électeurs... Je prends juste un élément. Les cartes d'électeurs. Est-ce que les cartes d'électeurs d'aujourd'hui sont comparables aux cartes d'électeurs des précédents cycles? La réponse est clairement non. C'est-à-dire que sur ce plan, nous avons des failles. Maître Bamanaï, ma question est déjà mentionnée à l'écran, pour ce électorat 2023, analyse comparative des processus antérieurs. Merci beaucoup. Dan, à cette question, je réponds comme suit. Nous allons aujourd'hui aller à notre 4e cycle électoral. Depuis qu'on a commencé à organiser les élections d'une manière démocratique. Le premier cycle a eu lieu en 2006. Nous connaissons tous ces, comment on appelle ça, les péripéties qui ont émaillé, le trouble qui y avait, disons, que cela avait engendré. Ou même le président de la CENI de l'époque, à l'époque c'était la CI, Commission électorale indépendante. C'était pas la CENI. Où le président de la CI de l'époque, à la personne d'Abbé Malumalu, paix à son âme, avait publié les résultats dans un char de combat. Pourquoi vous n'avez pas pris part à ces élections? Rappelez-nous, s'il vous plaît. Nous reconnaissons ici que c'était une erreur de notre part. Nous le disons et nous ne cesserons jamais de le dire que la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est ce que j'étais en train de dire tantôt aux gens du PPRD ici. Puisqu'il y en a qui vont mourir, qui ont déjà un certain âge, qui n'attendaient que peut-être leur dernière scrutin. Et je l'ai dit aussi à Martin Fayoulou, puisque Martin Fayoulou n'acceptera pas de rester, puisque Mpiako et Bétier Mikolo, il ne va pas accepter de rester. Papa, tout ce qu'il fait là, c'est ce que les Lingala appellent Mangungu. Alors, voilà. Donc, en 2018, en 2011, nous avons eu le 2e scrutin. Que vous avez perdu. Nous n'avons pas perdu. Le président, le fait Etienne Tshisekedi avait gagné ces élections. Nous avons eu EPOL, nous avons eu tout ce que vous connaissez ici. J'étais à la CENI, je connais le résultat. J'ai dit bien, j'étais à la CENI dans cette année-là. Je connais, et même Mosengo l'avait dit. Moi, personnellement, je ne prends pas Mosengo. Non, je ne parle pas de Mosengo ici. Je parle de moi en tant que technicien qui était à la centrale électorale. Moi, je ne vais pas m'appuyer, puisque Mosengo a donné ces informations à sa manière. Mais moi, je te parle. Vous aviez accès à toutes les informations de la CENI à l'époque? Papa, quand vous étiez à la CENI? J'étais sur les champs, j'étais sur la technique. Et je vais vous dire, j'étais sur la compilation. D'ailleurs, tout peut échapper à tout le monde. Mais c'est lui qui fait la compilation. Rien ne va échapper, puisque c'est là où les résultats passent. C'était quel pourcentage pour le... Je préfère ne pas le dire. D'accord. Mais le vieux Étienne
avait remporté les élections. J'étais des jeunes. Vous Oui, avez réclamé la vérité il des urnes. avait remporté les élections. Il a réclamé la vérité des urnes. On a mis des militaires devant. Et vous connaissez, démocrate qu'il est, il a préféré laisser. En 2018, quand Faye le réclame, il a tort. en 2018, alors que ce n'est même pas nous qui avions organisé ces élections. C'était Kabila et compagnie. Et Kabila avait son candidat. Et lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo gagne les élections, on vient nous dire ici que non, et c'est Kabila qui l'a nommé. Bon, je ne comprends pas. Vous savez, hein, les hommes d'État, c'est même Kabila là qu'on a fustigé. Où Fayoulou a demandé à Félix de se séparer. Il n'a pas de problème avec Félix, mais qui se sépare seulement avec Kabila. Mais lorsque Félix se sépare avec Kabila, Fayoulou devient l'allié de Kabila. Fayoulou commence à percevoir des 500 000 $, où il se partage l'argent et pour lesquels le vieux Sayo Mokili est parti. Comment on l'appelle encore, le vieux ici, Lisanga Bonganga. Vous comprenez? Donc c'est là où j'ai dit que Martin Fayoulou n'a jamais été sérieux. Alors, il nous reste maintenant... Il a pris l'argent de Kabila. Qui Fayoulou? Oui. Mais je dis c'est 500 000 que Lisanga Bonganga était parti chercher là-bas. C'était pour faire la marche, une marche où ils devraient faire ensemble avec les Kabila et tout ça là. 500 000 $, il le sait très bien. C'est ce qui a fait que Mouzito et Fayoulou ne s'étaient pas accordés là où Mouzito a traité, Fayoulou a traité Mouzito de Bololé. Parce que Fayoulou a bouffé l'argent de Kabila. Mouzito a dit à Fayoulou clairement que nous sommes en train de combattre ce système. Comment vous pouvez encore aller prendre cet argent-là? Et Fayoulou a traité Mouzito de Bololé. Donc c'était monsieur l'injure facile. Moi j'ai béni Dieu que mon co-débatteur Badjoko n'a pas l'injure facile. En tout cas ça j'aime, il est vraiment, c'était un oiseau rare. Un catholique. Mais qui se retrouve là où il ne fallait pas se retrouver. Malheureusement. Malheureusement il est modéré dans sa façon de parler, il est poli et tout ça là. Vraiment là, en tout cas mon cher ami, laisse-moi te jeter vous tirez sur l'opposition. Non, sans langue de bois. Je ne suis pas en train d'insulter, je suis en train de qualifier le comportement de la personne. Il n'est pas sérieux. Mais oui, je ne m'en pas. Non, mais je l'ai dit. Vous avez vu, lorsque Fayoulou s'est prononcé seulement sur cette histoire où ils n'iront pas aux élections, vous avez vu ce qui s'est passé au siège de l'ECD? Vous le savez, non? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous le savez? Est-ce que c'est les militants? Non, Fayoulou est allé marcher même sur les résolutions de leur congrès qu'il avait présenté, qu'il avait donné la responsabilité d'être les candidats de l'ECD, que mon frère ici, Badjoko, a avalisé. Donc Fayoulou n'a jamais été sérieux. Donc même son nombre, il ne le respecte pas. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Merci. Monsieur... Et en 2023, nous aurons des bonnes élections, mais ça sera quand même contesté pour dire que toute œuvre humaine ne sera pas parfaite. En ce qui concerne l'argent, pour le financement, je vais dire que d'abord, même pour les élections, permettez-moi de mettre juste 2 points. S'il vous plaît. Les élections municipales, il y a de l'argent pour ça. Et en ce qui concerne le... Votre temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Yves Badjoko, je vous donne aussi 1 minute 30. On va finir avec Maître Bamanaï. D'abord, comment va, avant qu'on nous pose la question, comment va maman Mamie? Elle va bien? Maman Marie? Marie, pardon. Je crois qu'elle va bien. Je n'ai pas eu la chance de la rencontrer ces jours-ci, mais je crois qu'elle se porte bien. Alors, vous osez quoi qu'elle se porte bien? Très bien. Alors, le processus en cours, la comparaison, vous avez parlé de la question de la carte simplement. C'est la pire des cartes que nous avons eues de tous les processus qu'on a connus. D'accord. Vous avez remarqué que tout au long de l'émission, je vois le chrono s'afficher. Mon co-débatteur s'est apaisanti sur la personne de Martin Fayoulou, au lieu de s'apaisantir sur les questions qui sont posées sur les débats réels et les débats de fond. Mais bon, ce n'est pas de sa faute, il n'y a pas... Ils sont loin d'avoir les arguments. Mais moi, j'ai donné un élément fondamental de comparaison, c'est la carte d'électeur. La carte d'électeur est totalement... C'est la pire des cartes que nous avons. D'ailleurs, la CENI le reconnaît à travers son premier vice-président, parce qu'il a indiqué qu'il offrirait des duplicata aux personnes dont les cartes s'effaçaient. Donc, comment vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des cartes qui ont été produites par la CENI et qui s'effacent? Quel est le processus? Comment on va aller au processus? Combien il y a de personnes dont les cartes s'effacent? On ne connaît pas le nombre de personnes pour lesquelles les cartes s'effacent. Nous avons vu le processus d'enrôlement. Celui-là, il a été un peu similaire avec celui de 2018 parce que nous, au niveau de la COEL, de la coordination des opérations électorales de la MOUCA, nous avons indiqué un certain nombre de faits. Nous avons vu des bureaux fictifs, notamment à l'école Béré. Si je peux en citer un où nous sommes au moins certains. La COEL, on a un numéro fictif à l'école Béré, en Galima, sur l'avenue Ngouma. Mais vous pouvez aller... Parce qu'il n'existait pas.
Simplement. Il y avait sur la cartographie de la première ère opérationnelle, il y avait l'école Béret à Ngalema, à côté de haute tension. Je vous donne des indications, allez vous renseigner. Il n'y a jamais eu de bureau de vote dans cette Les bureaux? Jamais eu de bureau de vote à l'école Béret. D'enrôlement? Jamais. Attendez. À l'école mais attendez, vous aurez votre temps de L'enrôlement ici? 2022. Oui, mais je le dis. L'enrôlement ici? Mais oui, Mais je me suis fait enrôler où, moi? Mais l'école Moi, je me suis fait enrôler où? L'école Béret. Moi, je me suis fait enrôler où? Il n'y a pas de... Ah, Béret? Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a jamais eu de centre de vote. En 2023, ici, l'enrôlement. D'ailleurs, l'école Tu parles de l'enrôlement? D'ailleurs, l'école Béret n'existe plus. L'école Béret est maintenant sur la route Matadi. Mais là où c'était l'école Béret, c'est là où je me suis fait enrôler. Laissez-moi finir. Mais pourquoi vous voulez mentir comme ça au grand jour? Laissez-moi finir. L'école Béret n'existe plus. Mais qui a parlé de l'école Béret ici? Mais parce que c'est indiqué dans la cartographie électorale que dans l'école Béret, il y a un centre de vote. L'école Béret n'existe plus. Oui. C'est une autre école qui est... Mais est-ce que ça c'est grave? On ne peut pas corriger cette erreur? C'est extrêmement grave. Comment vous dites que ce n'est pas grave? C'est un centre. On peut corriger. Mais mon frère, c'est un centre. On peut corriger, c'est là où moi je me suis fait enrôler. Laissez-moi finir. J'avais la parole. Oh là là. J'avais la parole. C'est peut-être au niveau du nom. On a mis le nom de Béret. Or, le nom a déjà Les changé. centres Donc existent aujourd'hui, bel et je vais bien. vous appeler M. Mbouyi, vous allez dire oui. Parce que je vous appelle M. Mbouyi, vous dites oui. C'est une erreur? Non. Non. C'est une erreur, ça peut arriver. Il n'est pas pas pareil. existé de centre C'est pas pareil. de vote dans une école qui s'appelle Béret. Donc nous avons indiqué des éléments très précis. Mais là où il y a défaillance, pas dit et mal. encore pire, Il a dit là, quoi? mais il avait battu en brèche tout ce que nous disions avec la Coel. Mais là, c'est pas le problème parce que nous avons déjà passé, nous faisons une comparaison. 30 secondes. Lorsque nous allons encore plus loin, sur la question du personnel qui devrait assurer le processus d'enrôlement. Vous avez vu comment le personnel avait beaucoup de mal parce qu'ils sont allés chercher à l'UDPS, ils ont mis des gens dans le centre de vote et à l'Union sacrée, à l'UDPS et à Ils ont l'Union mis dans les sacrée, centres. Est-ce qu'il a des ils ont preuves? mis dans le centre. Il a des preuves. Ils ont mis dans les Est-ce que centres tu as des d'enrôlement. éléments de preuve Laissez-moi sur ce que tu finir, dis là? Laissez-moi finir. 30 secondes. Laissez-moi finir. Ils les ont mis dans les centres et nous avons vu toutes les difficultés avec lesquelles ils avaient pour pouvoir faire le processus d'enrôlement. Sur la question des machines même en elles-mêmes, nous avons vu des défaillances innombrables. Partout, les machines tombaient en panne et il n'y avait pas de techniciens suffisants pour pouvoir les réparer. Pire encore, nous avons vu des éléments sécurisés, notamment les cartes d'électeurs. Pas nous, ce sont les services de défense et de sécurité qui les ont interceptés ici au rond-point Gaba. Nous avons vu des individus porteurs des équipements sécurisés qui sont les machines d'enrôlement dans leurs véhicules à travers les différents des accidents. Nous avons pu les identifier. Mais le pire, mon co-débatteur a dit que nous sommes au 4e cycle démocratique. Merci. Nous ne sommes pas au 4e cycle démocratique. Parce Électoral. électoral. Nous n'avons jamais eu des élections démocratiques dans notre pays. Très bien. Vous êtes au moins d'accord avec moi qu'en Bamanaï. 2011, c'était Feu Étienne Tshisekedi qui avait 2008. remporté les élections. Donc nous n'avons jamais eu. Et en 2018, c'était la Merci. pire. Et nous battons pour qu'en 2023, ça ne soit pas la même chose. Il dit 2010 c'était la pire, 2023 on se bat pour que ce soit pas la même chose, mais il a dit que la carte d'électeur déjà c'est la pire des cartes. Vous êtes un expert électoral, vous avez travaillé pour la CENI pendant un moment. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, lorsque les techniciens en matière électorale qu'on appelle la CENI vous dit que pour les cartes qui ont des petits soucis, on va préparer des duplicata. Donc il y a une solution de réchange. C'est pour pallier Oui, c'est pour pallier effectivement. Mais moi personnellement, je m'excuse. Pourquoi à peine quelques mois, on va parler déjà de duplicata? Je m'excuse. Est-ce que à peine quelques mois de je peux au moins parler? Je peux au moins parler, papa. Est-ce que vous savez que moi qui vous parle ici, j'ai reçu aussi ma carte que je mets dans mon porte-monnaie. Les Congolais n'ont pas la culture de la conservation de ce qu'on appelle des imprimés de valeur ou encore des billets de banque. Tous les Congolais. In globo. Mais ici, le problème des cartes, c'est pas tout le monde qui a eu sa carte. Mais moi, j'ai ma carte de 2006. Non. 2018. Non. J'ai ma carte 2018 qui est ta en bon récente état. carte de 2023, je te pose la question, elle est effacée? Ta récente carte, à toi? Non, moi, je ne suis pas tous les Congolais quand même. Mais moi, j'en ai, ce n'est pas effacé. Le problème est lié à la manière dont on conserve la carte. Ce n'est pas la pire des cartes. Donc, ce n'est pas la pire des cartes, c'est une carte qui peut acquiser quand même certaines imperfections, mais il ne faut pas venir utiliser cet adjectif qualificatif pour dire que c'est la pire des cartes. Et vous la comparez à quoi? Papa, vous allez aller aux élections avec cette carte-là. C'est un processus s'il y a comparatif. eu des cas isolés de quelques 2-3 personnes qui ont connu des problèmes avec cette carte-là, il ne faut pas généraliser. Pourquoi en 2018, Donc, 2011, pour ceux qui ont 2006, connu on l'a des pas petits eu? soucis, on va mettre cette histoire-là en ordre et ça va permettre à tout le monde de se présenter avec sa carte devant
et les bureaux de vote. Il y a combien de pour cartes voter. qui sont effacées? En ce qui concerne son histoire de l'école Béré, effectivement, ce centre-là a été enregistré depuis à la CENI comme centre école Béré. C'est une erreur que les techniciens n'ont pas pu corriger. Parce que moi, je me suis fait enrôler dans cette école-là qui a changé, c'est devenu quelque chose de trucs anglophones comme ça. Je me suis fait enrôler à l'intérieur, puisqu'il y a un centre, c'est l'ancienne adresse de l'école Béré. Donc, qu'ils ne viennent pas nous raconter ici que non. Confirmer que Béré n'était pas un centre. Mais j'ai parlé d'une erreur matérielle. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, ça fait les centres. D'une erreur. Alors, la fictivité vient d'où? La fictivité vient d'où? Mais si moi je cherche l'école Béré pour m'enrôler. Martin Fayoulou a eu la réponse de ce que tu poses comme question là chez Kadima. C'est fini. Alors, merci beaucoup. Merci. Mon ami Badioko, que j'aime beaucoup, mon co-débatteur. Merci à toi, Dan. Merci beaucoup. Merci à tous les Congolais. Si nous avons été quelque part un peu méchants dans nos propos, nous présentons nos excuses. Nous ne sommes pas là pour insulter. Nous étions juste peut-être en train de qualifier certaines personnes dans leur comportement, mais peut-être avec le mot dur, nous présentons nos excuses. Merci beaucoup. Est-ce que le pardon est juridiquement acceptable? Je crois avoir fait. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre karting et un autre débat. Au revoir.